Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous parlons de rentrée scolaire et nous parlons également d'allègement de frais scolaires. Récemment, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a pris certaines mesures urgentes en ce qui concerne la rentrée scolaire, notamment l'annulation des cotisations exceptionnelles. Quelles sont ces cotisations exceptionnelles et que représentent comme économie pour le consommateur ces cotisations exceptionnelles, donc pour le parent d'élève également? Nous sommes allés à la rencontre des personnes ressources pour avoir surtout la réponse à nos préoccupations. Vous êtes bien installés, vous faites bien et merci à vous d'être là. Nous sommes devant le siège COGES. Nous y avons rendez-vous avec le directeur du COGES. On y est, on y va. Monsieur Kwadjo Kwame David, merci de nous recevoir. Merci. Alors, vous êtes directeur de l'animation, de la promotion et du suivi des COGES. Alors, COGES, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Merci, madame. Les comités de gestion des établissements scolaires, COGES, sont institués par décret depuis 1995 et les COGES ont évolué au sein des établissements, aussi bien au niveau de leur organisation que de leur fonctionnement. Pour arriver en 2012 à ce grand décret pris par le président de la République qui organise, qui intègre désormais les élus locaux dans le fonctionnement des COGES. Très bien. Alors, nous sommes là dans le cadre de l'émission Le Consommateur et nous sommes là pour le bénéfice donc, du portefeuille des parents. Et nous avons tous suivi que Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation avait pris des mesures urgentes. Oui. Et parmi ces mesures urgentes, il y a la suppression des cotisations exceptionnelles. Alors, ces cotisations étaient donc versées au COGES. À cette réunion, Madame a annoncé la suppression des levées de cotisations exceptionnelles supportées par des parents au sein des COGES. Mais je dois rappeler que c'est lors de la cérémonie d'investiture de son Excellence Monsieur le Président de la République, le 14 décembre 2020, que lui-même a annoncé, j'allais dire de façon solennelle, devant la nation et la communauté internationale, que les cotisations des COGES et certains frais au sein des établissements sont supprimés. Et donc, suite à cette importante décision, et le décret 2020-997 du 30 décembre 2020, modifiant le décret 2012-488 du 7 juin 2012 et qui organise les comités de gestion, ce décret a été pris, consacrant ainsi la suppression définitive des levées de cotisations exceptionnelles des COGES. Cette décision dit clairement que les suppressions, les frais supprimés, supportés par des parents et supprimés par décret, sont désormais supportés par l'État et les collectivités. Alors, les cotisations exceptionnelles, c'était des cotisations qui servaient à quoi? Et puis, quel était le montant par parent d'élèves? Oui, anciennement, les dispositions réglementaires indiquent que, en cas de besoin, voyez, une cotisation exceptionnelle, ce n'est pas une cotisation de chaque année. Mais malheureusement, chaque année, on voit apparaître dans les établissements des levées de cotisations de façon tacite. Mais ça vient du fait que, initialement, la subvention que l'État a mis à la disposition des COGES du primaire en 2002 concernait 3 000 bureaux COGES. 3 000 bureaux COGES. Aujourd'hui, nous avons 11 000 bureaux COGES sur l'ensemble du territoire. Et il n'y avait que jusqu'en 2021, 3 441 bureaux COGES qui recevaient une subvention d'un montant d'1 milliard 300 millions.
c'est insuffisant et on a vu ça et là que des levées de cotisation chaque année de façon tacite venaient s'imposer aux parents. Et donc, la décision du chef de l'État vient recadrer les choses. Aujourd'hui, Madame l'a annoncé à la réunion de rentrée, c'est plus de 18 milliards que l'État, à travers le ministère du Budget, va mettre à la disposition pour l'année budgétaire 2022, 18 milliards au COGES pour remplacer les levées de cotisations supportées et certains frais. Donc voilà l'importante décision qu'il faut saluer. C'est pourquoi il faut remercier le chef de l'État d'aider les parents à être soulagés, en tout cas en ce qui concerne les cotisations qui leur sont imposées. Alors, aider les parents à être soulagés, dans quelle proportion? Un parent d'élève, donc on parle d'un élève, ce parent payait combien? Mais dans le primaire, c'est 3 000 francs par élève. Dans le primaire. Pour ce qui concerne les cotisations exceptionnelles. Et dans le secondaire, c'est 5 000 francs. Les dispositions stipulent que dès que vous allez en assemblée générale et que le taux est fixé, ça va de 1 franc jusqu'à 3 000 francs. Et c'est l'inspecteur d'enseignement préscolaire qui signe l'autorisation, la demande de lever l'autorisation. Les parents peuvent aller au-delà de 3 000. Si tel est le cas, l'inspecteur autorise 3 000 et transmet le reste de la demande à la hiérarchie, à la direction régionale, ou ainsi de suite. Donc, voilà comment les choses devraient se passer. Donc, anciennement, c'est 3 000 francs pour les levées de cotisations exceptionnelles pour le primaire et 5 000 francs par élève pour le secondaire. Alors, c'est un soulagement pour les parents, surtout pour les familles nombreuses, mais cet argent servait à faire quoi exactement? Mais nous avons des lignes budgétaires. Cet argent servait à la pédagogie. Hein, vous savez que les guides maîtres, les cahiers journaux, les COGES qui recevaient les subventions faisaient face à ça, les CREI dans les établissements. Il y avait aussi que l'entretien de l'environnement. Quand la rentrée arrive, eh bien, ce sont les parents d'élèves, à travers ces cotisations, qui prennent les gens pour nettoyer l'environnement scolaire, pour entretenir l'environnement scolaire. Il y a les frais de l'électricité et d'eau qui sont supportés par les COGES. En tout cas, il y a un certain nombre de lignes budgétaires qui sont tracées au sein des établissements et qui permettent aux COGES de ventiler les budgets qui sont donc levés au sein des cotisations exceptionnelles. Très bien, donc on a bien compris que l'État a choisi donc de subventionner le COGES et puis d'alléger le portefeuille du consommateur. Donc aujourd'hui, ces 18 milliards, nous les répartissons entre les établissements du préscolaire, du primaire et du secondaire. Voilà l'innovation importante. Par le passé, le secondaire, COGES du secondaire percevait 720 francs sur l'inscription en ligne. L'inscription que les parents payent, les 5 000 francs que les parents payent en ligne, il y a 720 francs au bureau COGES par élève, au bureau COGES de l'établissement. En plus de cela, les COGES du secondaire vont donc recevoir aussi une quote-part de 18 milliards. Très bien. Alors nous, en tant que parents, donc monsieur, madame, tout le monde, consommateur, concrètement, qu'est-ce que l'on retient? Par exemple, les frais en ligne ne sont pas des cotisations exceptionnelles. Non. Ça, par exemple, ça va être maintenu, les frais en ligne. C'est des droits d'inscription. Il faut les termes, il faut bien que les... Il y a des droits qu'un État impose à un citoyen dans sa formation, dans les activités qu'il mène. Donc, pour ce qui concerne l'éducation nationale, il y a de façon traditionnelle des droits d'inscription qui se payent en ligne, qui sont 6 000 francs, donc 5 000 francs et 1 000 francs pour la pièce d'identité, et 3 000 francs pour le privé. Ce sont des droits, c'est écrit dessus, droits d'inscription. Chaque année, ce n'est pas concerné. Ensuite, il y a les droits d'examen. Les élèves de CM2 payent 500 francs. Les élèves de 3e payent 2 000 francs et les élèves de terminale
paye 5 000 francs. Ce sont des droits qui sont imposés et ces droits sont payés en ligne. Voilà. Alors, à côté des droits tels qu'indiqués, droit d'inscription, droit d'examen et les cotisations exceptionnelles qui viennent d'être supprimées, on va dans les établissements et il y a d'autres frais. C'est ça qu'on appelle les frais annexes. Notamment les t-shirts, les carnets de correspondance, les macarons. Ce sont des frais annexes qui apparaissent dans les établissements dont les montants diffèrent. Ce sont ces choses-là que Madame le ministre, ces frais que Madame le ministre est en train d'encadrer par des arrêtés que nous allons... ne me demandez pas de communiquer plus, mais en tout cas, dans les semaines qui arrivent, Madame le ministre va rendre public ces différents éléments pour que nous puissions être à l'aise pour communiquer là-dessus. Très bien. Donc, on retient cotisation exceptionnelle, 3 000 francs au primaire, 5 000 francs au secondaire. Supprimé. Là, c'est supprimé. Supprimé. Maintenant, un parent d'élève, en tout cas, madame, un parent d'élève qui va dans un établissement et à qui les parents, les personnels administratifs, en tout cas, demandent, ou un COJES demande de lever de cotisation, il doit pouvoir dire c'est supprimé. D'accord. Mais si on me demande t-shirt ou bien macaron ou cahier de correspondance, on va réglementer ça et les parents seront ceux à quoi s'en tenir. D'accord, très bien. Et maintenant, l'effectivité. Alors, c'est aux parents de remonter l'information si ce n'est pas respecté ou bien vous faites des vérifications opportunes dans les établissements? Je pense que la meilleure façon de contrôler et d'évaluer quelque chose, c'est le terrain. D'accord. Donc, nos premiers interlocuteurs, ce sont les parents eux-mêmes. Et nous avons une plateforme. La direction des COJES a des représentants dans les inspections d'enseignement préscolaire et primaire, dans la direction régionale de l'éducation nationale. Encore une fois, je voudrais encore remercier Madame le ministre et le président de la République d'avoir accepté le recrutement exceptionnel de 682, j'allais dire même le reclassement exceptionnel instituteurs qui vont donc passer de B3 à NA3. Et ils auront pour mission d'encadrer les COJES sur le terrain, mais également de veiller à l'application stricte de ces dispositions et des mesures que viennent de prendre Madame le ministre. Et comme ce sont des mesures urgentes... comme les consommateurs, nous sommes à une émission des consommateurs, le premier évaluateur de cette disposition, ce sont les consommateurs eux-mêmes. Vous savez, souvent la police dit « aidez-nous à vous aider à assurer la sécurité ». La meilleure façon, c'est de demander aux parents eux-mêmes, consommateurs, de dénoncer. Et je pense que les dispositions réglementaires qui arrivent précisent les modes opératoires de coercition. Vous savez qu'au niveau de la direction des COJES, il y a un arrêté qui porte sur le conseil de discipline et de mérite. Donc, nous allons activer cette disposition pour que nul n'en ignore la loi. Très bien. Donc, ça veut dire, la rentrée a eu lieu il y a juste quelques jours. Oui. Donc, ça veut dire que c'est effectif. C'est effectif. Nous avons nos oreilles sur le terrain, nos yeux aussi. Et je pense que nous allons veiller à ce que cette disposition du chef de l'État ne soit pas mise à mal et que tous, en tant que citoyens, nous puissions respecter la décision du chef de l'État. Monsieur Kwadjo Kwame David, je vous remercie infiniment. Merci. En tout cas, de nous avoir reçus. On a les réponses à nos préoccupations. Merci. Je pense que le public également, le consommateur également, vous le savez maintenant, 3 000 francs pour le primaire, 5 000 francs pour le secondaire. Et puis, les frais annexes seront bel et bien encadrés. On reviendra sûrement vers vous pour avoir les détails. Oui. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Nous allons demander à partir. Oui. Nous avons d'autres rendez-vous. Oui. Très bien. Après ce fructueux entretien, nous allons à la rencontre de M. Aka Kadio de l'OPECI. On y va. Dans l'enceinte de l'école régionale de Trècheville, nous y avons rendez-vous avec M. Aka Kadio, qui est le président de l'OPECI. On y est, nous allons à sa rencontre. M. Aka Kadio ? Oui. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va, je vous remercie. Ok. L'OPECI, Oui. qu'est-ce que c'est? Ben, l'OPECI, c'est l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Alors, c'est vraiment encadrer
la défense des revendications des parents d'élèves. Tout à fait, défendre les parents, défendre leurs enfants. Ce qu'on appelle, chez nous, là-bas, on dit les pupilles des parents, les pupilles. Oui, les enfants, quand on les aime, ce sont des pupilles. Tout à fait. Voilà, et donc on encadre les pupilles. Donc nous défendons l'intérêt de ces enfants-là qui constituent l'avenir. La Côte d'Ivoire de demain, c'est pour les enfants d'aujourd'hui. Effectivement. Voilà, et donc c'est pour ça que l'organisation est née. Nous défendons donc les parents et leurs enfants. Voilà. Il y a aussi qu'on ne soit pas génital, parent qui a mis un enfant au monde, mais on peut encadrer un enfant, on peut être tuteur d'un enfant. On peut prendre un enfant et puis être son tuteur. Et tout ça, donc ces tuteurs-là aussi sont aussi dans notre ligne. Et on les protège également. Très bien. Alors voilà. vous deviez être très content, et nous le sommes tous, par rapport à certaines mesures qui ont été allégées. Oui. Et là, je parle notamment, pour cette rentrée scolaire, on parle de cette cotisation exceptionnelle qui est annulée. Alors, c'est une nouvelle qui est forcément bien accueillie par les parents d'élèves. Bien sûr que lorsqu'on ne doit pas payer de l'argent, ça permet de peut-être envisager d'autres actions pour améliorer les conditions de vie et d'existence, améliorer donc la qualité de la vie. Et donc, si cet argent qu'on payait est supprimé, c'est une bonne chose pour nous et nous saluons cela. D'accord. Voilà. Très bien. Alors cet allègement, vous pensez que ça a une réelle incidence sur le portefeuille du consommateur et dans quelle mesure? Est-ce que c'est sûrement une doléance qui avait été annoncée depuis longtemps, qui avait été faite depuis longtemps aussi? Oui, bien sûr, c'est une doléance permanente d'ailleurs que nous avons émise depuis des années. Des années parce que les parents payaient de l'argent pour faire entrer les enfants à l'école. Et donc cela devenait un peu étouffant pour les parents. Et donc on a vraiment levé le ton. Et la FESI également, qui défend également les intérêts des élèves, s'est mis dans la danse. Et c'est par l'entremise du feu Ahmed Bakayoko que le président de la République a été instruit de ce que les parents dépensent beaucoup d'argent dans les écoles. Alors il a dit non, il faudrait qu'on arrête cela. Et donc il a pris un décret qui donc met fin aux cotisations exceptionnelles dans les écoles. Donc pour nous, c'est salutaire qu'on allège les tâches des parents du point de vue financier. D'accord. La cotisation exceptionnelle, pour vous, vous l'estimez à combien par enfant? La cotisation exceptionnelle n'est pas quantifiée, parce que c'est exceptionnel. Si c'est exceptionnel, ça veut dire que si, par exemple, il y a des besoins, il y a des besoins qu'on n'a pas prévus, par exemple, une toiture est enlevée par un vent, bon, donc ça s'impose aux parents, parce que si on ne met pas le toit, l'école s'arrête. Donc pour ne pas que l'école s'arrête, alors on fait une réunion, on appelle tout le monde, et puis on évalue les dégâts. On évalue les dégâts, et puis bon, on repartit en fonction du nombre d'élèves dans l'école. Monsieur Kadio, alors dites-moi, les cotisations exceptionnelles, est-ce que ce sont les mêmes d'une année à l'autre pour le parent d'élève ou bien c'est variable? C'est variable. C'est variable en fonction de la dimension de l'école. Par exemple, une école de 6 classes n'a pas les mêmes besoins qu'un groupe scolaire de 30, 40 classes. Donc, en fonction du volume, en fonction de la capacité de l'école, eh bien, on fixait les cotisations. Voilà. Très bien. C'est comme ça que ça se passait. Très bien. Alors maintenant, vous avez des frais annexes qui vont être encadrés. Oui, c'est ça. La mesure, enfin, l'arrêté n'est pas encore sorti sur les détails d'application. Mais on comprend bien que quand on va parler dorénavant de macarons, de cahiers de correspondance, de photos, tout cela, ça va être encadré par rapport à ces frais qui n'ont rien à voir avec les cotisations exceptionnelles. Absolument. C'est différent. C'est différent. Le frais annexe, il vient donc se rajouter, les cotisations exceptionnelles viennent s'ajouter aux frais annexes. Voilà, donc quand on va contrôler tout cela, quand on va tout réglementer, eh bien, on verra ce qui reste que le parent va payer.
Très bien. Voilà. Alors, selon vous, hein, selon le souhait ou bien les projections, hein, on sera dans une proportion d'une bonne réduction par rapport à ce que paye le parent à chaque rentrée scolaire. Ben absolument, absolument. Si déjà ces frais dont on a parlé sont élagués, Oui. bon, il ne restera que les frais annexes qui ne sont pas aussi importants que ça. Tout à fait. Bon, les photos, 6 photos, avec 1000 francs, on peut payer 6 photos. Et donc, ça sera vraiment allégé. Et donc, le parent souffrira un peu plus qu'avant. Voilà, donc c'est une satisfaction pour nous, hein, ce décret-là hein, qui est venu, ça nous soulage. Ça soulage les parents. Très bien. Voilà, et on souhaite que cela se fasse de façon régulière. Et ce que je voulais dire, c'est que les parents, les Ivoiriens sont très généreux. Ils sont très généreux. Ils sont prêts à payer des cotisations qu'on leur demande. Quand ils savent exactement à quoi ça va servir. S'ils savent, c'est avec le sourire qu'ils donnent l'argent. Mais lorsqu'ils ont l'impression qu'on les oblige, alors ça devient problématique. Et alors ça devient révoltant. Et puis bon, on se plaint. C'est comme ça que ça se passe. Donc il faudrait qu'on comprenne bien. Ce n'est pas parce que les parents d'élèves ne veulent pas contribuer aux charges de l'école. D'ailleurs, ça pèse à titre principal sur eux. Dans le plan stratégique d'éducation, il est dit que le parent paye plus de 30% des charges de l'école. Vous comprenez? Donc les parents font beaucoup de dépenses. Mais quand il y a l'impression qu'on les oblige et que l'argent qu'on cotise, qu'on prélève, ne sert pas réellement au bon fonctionnement de l'école, alors c'est là qu'il y a problème. Voilà. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Hein, et puis, on est tous contents en tant que parents d'élèves de toutes ces bonnes nouvelles. Oui. En tout cas, merci à vous et puis félicitations. Merci. Les parents sont vraiment contents. Merci. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. Merci à vous. Et au revoir. À bientôt. À bientôt. Voilà, nous sommes au terme de notre magazine Le Consommateur. Alors, retenez ceci. La mesure en ce qui concerne la cotisation exceptionnelle, la mesure est prise et puis c'est effectif. Tout est annulé. En ce qui concerne les frais annexes, nous retenons également que des mesures d'encadrement sont à l'étude. Et tout cela pour le bénéfice consommateur. Qui dit bénéfice consommateur dit forcément bénéfice parent d'élèves. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là et bonne rentrée à tous et à toutes. Au revoir.